Si je suis ici, c'est parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Dis-moi ce qui t'arrive, Tristan. Vous voyez, il y a quelques mois, ma sœur est décédée et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Ma vie, elle a comme perdu toutes ses couleurs. Je vois plus rien de beau dans ce monde. Je peux plus sortir de chez moi. Quand je sors, tout ce que je vois, c'est la méchanceté des gens, la pollution, les déchets par terre. Et mes parents, c'est pareil. Ils sont ailleurs, ils me laissent tout seul. Ils me laissent seul avec mon chagrin. Et moi, je souffre, tout seul. Non, ça va. Merci. J'ai assez pleuré comme ça. Bon. C'est vraiment bien que tu sais soulager du poids de ces pensées. Maintenant, est-ce que tu peux me parler de ces couleurs? À la semaine prochaine, Tristan. Et n'oublie pas, un à midi et un au soir. D'accord, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour Damien, Bonjour. c'est à nous.
toi là? Tu faisais quoi? Comment t'es entré? Mais la porte elle était ouverte. Je t'ai envoyé une quinzaine d'appels. J'ai sonné 4 fois à l'interphone, tu répondais pas? T'as jamais appris que si la personne ne répond pas, c'est qu'elle a pas envie d'être dérangée. Ah mais je t'ai appelé une dizaine de fois mec. Tu réponds pas, je me fais du souci pour toi. Donc t'étais en train de faire quoi? Je faisais rien du tout. Tu faisais rien du tout. C'est quoi ça? Ça te servait à quoi ça? C'est rien ça. Je sais qu'elle te manque mec. Mais regarde, ça sert à rien de rester sur ça. Ça servira à quoi plus tard? J'ai acheté un dernier jeu là. Viens, descends en bas, on joue. Viens, allez, suis-moi. Allez, dépêche-toi. Remue-toi un peu là. Allez, bouge-toi. Je te comprends pas. T'as une jolie maison, t'as pas mal d'argent, t'es pas handicapé, tu tentes toujours de te suicider. N'importe quoi, toi. Tu sais ce que mon père il a dit? Que toute personne qui tente de se suicider sont des lâches qui ont pas de couilles. Est-ce que toi t'es un lâche qui a pas de couilles? C'est plus compliqué qu'une histoire de couilles. Pour moi c'est pareil. C'est facile pour toi de me juger. Moi, mes parents ils rentrent jamais le soir. Les tiens ils rentrent. Tous les matins je me réveille et je passe devant la chambre de ma soeur vide. J'ai beau fermer la porte, quand je repasse devant elle est ouverte. Elle me hante. T'as qu'à être plus fort que ça. Pour mon père tu seras qu'un lâche qui a pas de couilles. Et au moins ton père il est présent pour toi. Tu sors? Ouais, je chez Florian, il fait une soirée. T'aurais pu me prévenir, hein. J'aurais commandé une pizza. Désolé, mon gros. M'appelle pas comme ça. On te ramène? Ouais, Florian me ramènera. Eh, tu dis rien à papa et maman, hein. T'inquiète, Je te fais confiance. t'inquiète. Bonne soirée.
En temps normal, j'aurais jeté ou brûlé cette feuille. Mais cette fois-ci, c'était différent. À partir de ce moment-là, tout a commencé à se brouiller dans ma tête. En observant la feuille, j'ai remarqué qu'il y avait un nom dessus. Le nom de Mélanie Driger, avec une adresse. Elle était à 2 rues de chez moi. Et ensuite? J'ai pas hésité, j'y suis allé. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que je devais y aller. C'était la seule chose à laquelle j'avais porté intérêt depuis bien longtemps. Il fallait que je rende ce papier à sa propriétaire. J'ai sonné, personne. Alors, j'ai fait comme Victor, mon ami. Je suis entré sans permission. Et ensuite? Ensuite, on est resté longtemps comme ça. On bougeait pas. Je sentais qu'elle savait qui j'étais et pourquoi j'étais là. Elle avait pas du tout l'air surprise. Et là d'un coup, elle s'est mise à rire. Et vraiment un rire effréné. Je peux encore l'entendre dans ma tête quand je suis heureux. Et après, je suis parti. Quoi? Comme ça? Oui, comme ça. Je savais pas quoi faire. Et vous vous êtes revus? Jamais. Enfin, c'est ce que je croyais. Tu ne souris jamais? Pourquoi faire? Ben, pour être heureux. J'ai pas envie d'être heureux. Pourquoi? Parce que... Sacrée répartie, dis-moi. Tu devrais essayer de sourire. Ça fait du bien, ça donne du baume au cœur. Essaie, tu verras. Quel rabat-joie! J'arriverai bien à te faire décrocher un sourire. D'ailleurs, viens, j'aimerais te montrer un endroit. Quand je suis triste, je viens ici et j'écoute les oiseaux chanter. Ils sont les meilleurs chanteurs du monde. Je viens ici, je m'allonge et je les écoute. Essaie, tu verras. Tu sais, moi aussi j'ai perdu quelqu'un. C'est pas pour autant que j'ai sombré dans la dépression. T'as perdu qui? Mon petit frère. Je le promenais dans sa poussette et un conducteur qui cherchait ses lunettes dans la boîte à gants nous a percutés. J'ai légèrement été touchée au bras, mais la poussette a atterri 50 mètres plus loin, fauchée. Et mon Romain est mort sur le coup. Tout ça par ma faute. Je suis désolé. T'inquiète, on a vécu la même chose à peu près. Comment tu sais? Il y a que des assiettes, les parents sont pas là. Ils sont où? Je sais pas, au travail je pense. Je commence à en avoir marre qu'ils soient pas là. On se débrouille très bien tous les deux. Mais on les voit jamais. Je les ai vus que 5 minutes cette semaine. C'est parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais ça va se calmer. Ça fait 1 an qu'ils ont beaucoup de travail. J'en ai marre de devoir imiter leur signature pour les papiers du lycée. Je leur parlerai. Je t'aime, tu sais. Tu entends cette harmonie? Les oiseaux sont les meilleurs chanteurs du monde. Pas vrai? On y est retourné plusieurs fois, à écouter le chant des oiseaux, sans parler. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller chez elle. Mais quand j'ai sonné, c'est pas elle qui m'a ouvert. C'était un vieux monsieur, alors je me suis dit que c'était son père. Mais quand je lui ai demandé s'il y avait une Mélanie dans cette maison, il m'a répondu que non et il m'a rayonné. J'ai jamais compris si je l'avais imaginé ou si elle existe vraiment. Mais en fait, j'ai plus rien à faire ici.
J'avais besoin de parler et j'ai parlé. Vous pourrez plus rien faire pour moi. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ton suivi n'est pas terminé? Et mon argent? Un, deux, trois. Si la vie ne vous sourit plus et qu'elle perd ses couleurs, restez toujours attentif au chant des oiseaux.